Attends, maître, et où les où là? Là où j'ai trouvé que c'était bien, parce que tu as la fois couvert ma Mono et l'autre. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est lancé déjà, c'est déjà lancé là. C'est déjà le direct. Là. Oui. Alors, donc là, on vient de sortir de la 17e chambre correctionnelle. J'étais venu assister M. Ayatonga, qui était attrait devant la 17e chambre correctionnelle avec M. Mabilemono. Donc l'audience vient de prendre fin. Le délibéré, c'est pour le 13 janvier 2023. Voilà. Donc on reste confiant et puis on attend la décision. Voilà, c'est parfait. Merci maître pour tout le travail. Non, y a pas de alors, grand frère Tonga, tu as un petit mot quand même à dire. Bon, je n'ai pas de mot à dire, mais c'est simplement que le maître a fait son boulot. Parce que les réseaux sociaux C'est bien. c'était bien. C'est bien, ben, voilà. Oui, pourquoi pas. Une petite interview avec moi. Petite interview avec. Il a fait une petite interview. Oui, exactement. Grand frère. J'ai compris. Non, seul le maître. Je vais retourner la caméra. Maître est là. Oui, je vais être dans ce sens-là. Ça va être totalement. Maître Brice Zambé là. En tout cas, magnifique, fantastique maître. Ah, il a fait de bon boulot. Le grand frère Tonga est là aussi. Nous sommes venus assister le grand frère Ayatonga qui est passé au tribunal aujourd'hui. Contre monsieur, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, Skorsky, non, c'est ça, non? Skorsky, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Voilà, un agent de ça. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est parti. Maître Nzaba, nous sortons d'une audience ici au tribunal de Paris qui a duré pratiquement près de 3h30 avec quelques coupures bien évidemment. Alors est-ce que vous pouvez de façon succincte nous dire de quoi il a été question aujourd'hui et qu'est-ce que le tribunal a réservé à cette affaire qui oppose deux de nos compatriotes, M. Bienvenu Mabilemono, M. Isidore Ayatonga, à M. Bernard Scarsini, le monsieur espionnage, le monsieur flicage de l'ancienne époque d'il y a 6, 7, 8 ans. Alors, de quoi s'agit-il? Parce qu'au centre, on nous parlerait d'une histoire de coup d'État qu'aurait préparé, fomenté le général Jean-Marie Michel Mokoko, l'élu du peuple congolais. On vous écoute. Oui, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis venu assister M. Ayatonga, bon, je dirais aussi par défaut M. Mabilemono, puisqu'il n'était pas là, parce qu'ils ont été attraits devant la 17e chambre correctionnelle pour avoir tenu des propos que M. Scorsini estime ou croit être des propos diffamatoires. Voilà, donc lesquels, notamment en substance, le fait qu'on lui imputerait, le fait qu'il aurait inventé un coup d'État pour faire porter le chapeau au général Jean-Marie Michel Mokoko, et qu'en inventant ces coups d'État, il aurait reçu de l'argent, et qu'enfin, il était complètement abattu parce que son fils a été impliqué aussi dans les propos. Voilà. Donc c'est les propos un peu reprochés à M. Ayatonga et à M. Mabilemono. En résumé, c'est un peu ça. Voilà. Donc il y a eu des débats. Donc M. Ayatonga a été entendu. Donc il a défendu sa position. Et donc par la suite, chacun a plaidé et moi aussi. Voilà. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau de la diffamation, il faut que ça soit un fait objectif qui est susceptible d'un débat contradictoire sur sa véracité. Voilà. Donc quand il s'agit d'une expression subjective ou un jugement de valeur sur des idées qui peuvent être pertinentes ou qui peuvent faire l'objet d'une discussion dans le cadre d'une société démocratique, mais dont la preuve est impossible, on ne peut pas parler des diffamations. Voilà. Parce que dans l'analyse, dans l'article litigieux, M. Mabilemono fait l'analyse intellectuelle de la situation politique au Congo-Brazzaville, notamment liée au procès du général Jean-Marie Michel Mokoko. M. Mabilemono interpelle M. Scorsini sur le rôle qu'il aurait pu jouer sur le grief qui a été retenu contre le général Mokoko, notamment la préparation d'une insurrection militaire. Alors, il y a des articles de la presse française qui ont étayé l'analyse de M. Mabilemono, puisqu'il y a des articles de l'Observateur, de Vanity Fair, qui détaillent précisément que
M. Squarcini aurait donné des informations au régime de Brazzaville qui lui aurait même affrété un jet privé pour l'emmener à Brazzaville. Exactement. Donc ça, ce sont des faits. Donc nous, on a tenu à mettre cela en avant en disant qu'il n'y a pas de diffamation, mais il s'agit tout simplement de l'expression d'une opinion politique qui peut être discutée, qui peut être combattue, et puis il n'y a pas atteinte à la considération et à l'honneur du seul fait qu'on est heurté ou qu'on est choqué. Voilà, il faut que ça soit un fait répréhensible par la loi ou répréhensible par rapport aux règles morales communément admises. Voilà, donc le délibéré, c'est pour le 13 janvier. Donc on attend tranquillement, on va voir ce que le tribunal va décider. Mais nous, on reste confiants. Voilà. Pour ma part, je me suis bien défendu. On a défendu aussi bienvenue Mabile Mono. Le maître a fait vraiment du bon boulot. Exactement. Merci maître, vraiment, c'est bien. C'est un patriote, un défi du pays. Merci. Tokolonga, merci. Monsieur Ayatonga, ils ne sont pas venus nombreux, mais quelques-uns de vos compatriotes sont venus vous soutenir aujourd'hui, 10 novembre 2022, ici au tribunal de Paris. Un petit mot à ceux qui étaient présents et un petit mot à ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là. Bon, déjà, comme je voulais te dire que dans les relations sociales, politiques et autres, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait toujours confiance à quelqu'un. La confiance ne se déquête pas. Et c'est conçu au gré des efforts. Donc on est là dans la même situation. On est là depuis. Donc on connaît qui vous êtes. Hein? Donc Roland Nitou est là. Mon frère Elvi est là. Donc, vous voyez, comment on dit ça? Bon, ben, un hirondelle ne fait pas le printemps. Mais on sait bien qu'il y a eu plusieurs hirondelles qui sont là. Exactement. Donc nous sommes là ensemble. Donc au longa. Donc tout ça, la mosala wana nalobi avocat nangai au maître Bizaba a défendre ngai makasi mana mayele a défendre pe mabile mono makasi. En tout cas. Ce sont des dignes fils du Congo tokolonga moto wana okwea. Donc to banga te hein yalika vous souvenir marge arrière na biso toi bana mboka hein tout ça la mosala au réseau parce que moto wana l'air a okwea. Et à la likolo ya likwala la songa la kivette ouest autre abato au moni la biso. Donc le pays c'est à nous. Exactement. Donc travaillons nous en symbiose. On ne trahit pas les pions. Il faut chacun de nous comme un jeu d'échecs. Nous avons des pions par-ci par-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc Natikibino, merci beaucoup. Et Togolonga, vive. Vive. Merci grand frère. Okay. Merci maître. On va merci. Ok maître, on vous rejoint. De mon côté, je vais lancer un vibrant appel aux concitoyens, aux confrères, aux compatriotes, afin que le 13 janvier 2022, nous soyons quand même plus nombreux que ça, que ce que nous avons été aujourd'hui, pour que nous puissions soutenir notre frère Ayatonga Isidore au moment où, et Mabile Mono bien évidemment, au moment où ils vont prendre connaissance du verdict. À très bientôt. Exactement. Demain, il y aura la manif demain. Voilà. Demain, il y aura la manif. Il y a Roland Lévy-Nitou qui me signale que demain, à la bourse du travail, il y aura une grande manifestation. Une manifestation qui rentre dans le cadre, dans la lancée de tout ce que nous sommes aujourd'hui en train de déplorer pour ce qui concerne le régime barbare et pratiquement primitif de Brazzaville. Alors, peuple congolais civilisé, chers concitoyens, chers compatriotes, venez nombreux demain. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bon. Demain, c'est férié. Demain, c'est férié. S'il vous plaît, faire place de la bourse à Paris, nord de Châtelet, je crois. Hein, à partir de 13h. À partir de 13h. Essayez d'être là nombreux. Demain, nous allons pratiquement troquer nos vestes et manteaux pour des blousons et des baskets afin que nous puissions manifester comme il se doit. Je vous remercie. À très bientôt. Demain, manif, place de la bourse à 13h, à partir de 13h. Manif contre la venue du génocidaire dictateur Sassou Nguesso. Et peuple congolais sont unis. En tout cas, le grand frère Ayatonga, félicitations grand frère. Et le grand Kakou est là, en tout cas, toujours. Pour l'amour du pays, toujours debout. Nous vaincrons Tokolonga, comme on dit Isidore. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Ok, allez, merci. Allez, au revoir, chers compatriotes. En tout cas, merci. Au revoir. Donc, rendez-vous demain à la manif. Rendez-vous demain à la manif, place de la Bourse, à partir de 13h. Nous serons là. En tout cas, merci. Et voilà, nous sommes au tribunal de grande instance de Paris. Voilà, c'était pour Théago soutenir le grand Isidore Ayatonga, parce que il y avait le procès de la France-Afrique aujourd'hui. Monsieur Skorskini, l'ancien responsable de renseignement, des services de renseignement français. Donc, à la Kimota Pambate,
Hein? Donc il a reconnu qu'il était parti voir Sassou Nguesso, qu'il travaille pour Sassou Nguesso, que voilà, il a reconnu, voilà. Donc Togozonga en janvier 2023. Ok, donc c'est tout à fait normal, tous les longo, la bandeko, on a un problème, il faut se soutenir. En tout cas, merci. Donc demain à la manif, chers compatriotes, à partir de 13h, place de la Bourse. Merci. Ingeta. Merci beaucoup. Au revoir, chers compatriotes. Merci.